C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, rencontre extraordinaire du préfet et des autorités locales de l'Aliborie. Au menu des discussions, les questions relatives au plan de développement communal et au bien-être des populations. L'ONG La Majorité vient de mettre à disposition du centre de santé de Doumain un bâtiment de garde pour les sages-femmes. Un geste pour soulager les accoucheuses, à suivre la remise officielle. Et puis en dossier culture, nous sommes aujourd'hui avec Fatih, chanteuse gospel. Elle est programmée pour les concerts des Vodou Days. Patrick Jossou nous en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Quel bilan peut-on faire de l'exécution des plans de développement dans les communes de l'Aliborie? Cette question a nourri les débats lors de la rencontre extraordinaire du préfet et des autorités locales du département. Le point de la séance avec Judikaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Nous avons essayé de revoir les projets de sorte. Une fois encore, situer les participants sur le niveau d'exécution des plans d'action communale. C'est l'un des objectifs de cette session extraordinaire conjointe de la conférence administrative départementale et le conseil départemental de concertation et de coordination. Ça sera vraiment une séance fructueuse parce que nous aurons des informations précieuses, notamment quand on parle donc du PDC, c'est notre devoir, c'est donc notre document d'orientation au niveau donc de nos différentes communes. C'est des documents qui doivent s'aligner aussi sur les orientations stratégiques du gouvernement. Donc, ce n'est pas des documents décontextualisés, c'est des documents qui doivent refléter nos réalités. Mais on ne devrait pas transposer les réalités d'une commune dans une autre. On ne devrait pas faire du plagiat. Ce n'est pas le cas au niveau de l'Aliborie. On vous en félicite. Et on a eu certainement un processus laborieux, mais j'ose croire que nos documents devront être parmi les meilleurs. Le plaidoyer qui est à émettre ici à l'endroit, en tout cas des différentes autorités au sommet de l'État, c'est vraiment d'accompagner ces différentes structures déconcentrées de l'État afin qu'elles puissent réellement pouvoir mettre à la disposition des communes l'expertise de l'État qui est nécessaire pour la mise en œuvre des compétences qui sont attribuées, qui sont dévolues aux acteurs communaux. 24 heures d'échange donc sur diverses actions relatives au développement des 6 communes de l'Aliborie. Les membres de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin continuent leur tournée nationale. L'objectif reste le même, rendre compte des actions du gouvernement dans le secteur. Depuis 2016 à Parakou, les producteurs et responsables d'unités agricoles ont répondu présents. Alexis Assogba et Colombe Amoudi. Cette démarche de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin permet aux acteurs de faire le bilan des réalisations dans le secteur agricole à Parakou depuis 2016. Il s'agit également d'apprécier les actions et performances enregistrées dans le secteur. Le deuxième projet phare qui est de renforcer les filières conventionnelles que sont le riz, le maïs, le manioc, a pour objectif principal d'améliorer la compétitivité des filières pour couvrir les besoins nationaux et limiter les importations, de développer des filières de transformation locale. Le troisième projet phare est de développer l'agriculture et l'aquaculture continentale. L'objectif en lien avec ce projet phare est de réduire les importations de produits halieutiques grâce au développement de l'aquaculture continentale. Tout ce qui a été dit par la CISEC, par filière, les réalisations faites par filière, les aménagements, les infrastructures, les intrants, les semences, tout ce qui a été dit, pas de contestation, ça veut dire que les acteurs se retrouvent dans les actions qui ont été réalisées au niveau de Parakou. Et ce qui m'enchante, c'est qu'au niveau de chaque filière, les représentants ont évoqué les difficultés qu'ils ont, les attentes, qu'est-ce qu'ils veulent encore que le gouvernement leur apporte. Une occasion propice pour recueillir les attentes des participants. Les semences de soja à haut rendement, et c'est aussi valable pour le riz
pour le maïs et le DDAP nous a fait part des semences hybrides qui peuvent donner 8 tonnes. Il y a également non seulement des semences à haut rendement, mais des semences qui s'adaptent au climat. Il y a également l'organisation et le développement des marchés des légumes et des céréales. Producteurs et transformateurs saluent également les efforts du gouvernement suite aux explications des communicateurs. Les travaux de la 8e édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture RICMA 2024 ont pris fin. Pendant 6 jours, les membres de la Fédération des unions des producteurs du Bénin ont exploré des chantiers de communication et de plaidoyer pour la visibilité de leur filière. C'était aussi l'occasion de récompenser les meilleurs producteurs du Festival international de films et de communication sur l'agriculture. Les précisions avec Pierrette Anayossi. Ces rencontres, dénommées RICMA, célébrées avec les 30 années de la FUPRO Bénin, ont permis aux producteurs agricoles de défendre l'agriculture familiale à travers des chantiers de communication et de plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics. Et ceux qui partagent cette ambition à travers le court-métrage de bonne facture sur le secteur agricole sont primés. La FUPRO existe, ça fait 30 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont construit cette maison et nous on est venus hériter. Donc il va falloir quand même motiver ceux-là, leur rendre hommage. Et ça fait qu'on a primé ceux-là. En dehors de ceux-là, il y a d'autres qui travaillent encore dans l'ombre pour vraiment l'évolution du secteur agricole. Donc on a primé tous ceux-là, toujours pour les motiver, pour que le secteur agricole puisse vraiment évoluer. Et nous avons travaillé pour qu'on redynamise toutes les communes dans le fonctionnement des UCP. Quand j'ai commencé tout petitement, je ne savais pas qu'aujourd'hui je serais la meilleure entrepreneur. Je suis très contente parce que c'est grâce à Toubani de Soja qu'on m'a reconnue. Cette cérémonie traduit bien l'objectif de ces rencontres qui est de stimuler l'innovation et favoriser le développement de savoir-faire au profit des producteurs agricoles. Je l'annonçais en titre, le centre de santé de Doumé dans la commune de Savalou dispose désormais d'un bâtiment de garde pour les sages-femmes de sa maternité. Un geste de l'ONG La Majorité pour mettre fin à leur peine, elles qui par manque de salles étaient limitées dans leur travail. La remise officielle des clés avec Pierrette Anayossi et Canel Capo. C'est le bâtiment qui va désormais servir de salle de garde pour les sages-femmes de la maternité du centre de santé de Doumé. L'ONG La Majorité, suite à la demande de ses membres de la localité de Doumé, a entrepris récemment la construction des logements sociaux destinés aux sages-femmes. Du rêve à la réalité, nous y sommes. L'infrastructure composée de 4 pièces vient faciliter le travail de garde de jour comme de nuit de ces professionnels de la santé. Avant l'avènement de ce joyau, nous souffrons beaucoup. Souvent, quand nous sommes de garde, il y a un petit local qui nous sert de logement. C'est vraiment restreint. Quand on vient à la garde, il n'y a même pas de pause parce que si c'est l'affluence, il y en a. En moyenne, nous sommes à plus de 80 accouchements par mois au CS de Doumé. Avec ce logement-là, franchement, nous serons plus à l'aise dans l'exercice de notre fonction. Je remercie infiniment l'ONG La Majorité. Pendant longtemps, depuis plusieurs années, on n'avait pas de logement sage-femme. Et ça constitue un problème. Les sages-femmes sont obligées d'aller louer en ville. Et le temps d'aller les appeler, de ramener, ça crée du retard. Et ça peut être préjudiciable pour la maman et le bébé. Donc vraiment, nous sommes très rassurés. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la présidente de l'ONG La Majorité pour ce sacrifice, pour ce don, pour cet amour vraiment maternel qu'elle vient de manifester. Avec ce logement, les sages-femmes du centre de santé de Doumé pourront désormais rester au centre afin d'assister en toute quiétude les femmes en travail. Et dans le cadre de son initiative Un cadeau, un sourire, la communauté Uruport de Parakou était au chevet des enfants malades du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Elle leur a offert des cadeaux pour mieux passer cette période de fin d'année. Les détails avec Colombe Amondi et Alexis Assoba.
Après la première édition en 2023, la communauté YouReport de Parakou sème la joie dans le cœur des enfants hospitalisés du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. On a voulu partager de bonnes ondes, on a voulu fêter avec les enfants parce qu'on s'est dit que chez nous, à la maison, ça ne suffisait pas déjà que nous sommes une association de jeunes. Il fallait aussi partager notre joie, partager la fête avec d'autres personnes. Et déjà l'année passée, nous avons eu une première édition. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons compris qu'il y avait un grand besoin ici et que les enfants avaient besoin de beaucoup de choses le jour de la fête et qu'il n'y avait pas vraiment ces choses-là à côté. Donc, cette année, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse en grand. L'association de jeunes montre son engagement envers ces bouts de chou afin de leur arracher un sourire. On a fait une collecte de fonds, on a pu rassembler une bonne partie et on remercie vraiment tous les donateurs. Du service pédiatrique à la maternité, en passant par la chirurgie, les enfants reçoivent des jouets et des repas. Ça fait chaud au cœur. Vous voyez, c'est une difficulté de passer la fête à l'hôpital. Mais vous êtes venus avec des bras chargés de cadeaux pour pouvoir offrir des cadeaux et donner de la joie aux enfants qui sont hospitalisés. Ça permet à ce que la maladie qu'ils ont puisse guérir beaucoup plus rapidement. Donc, je n'ai qu'un seul mot, c'est dire merci à tous les généreux donateurs. La communauté YouReport est une plateforme sociale qui fait de la visibilité aux initiatives de la jeunesse. Plusieurs donateurs étaient également au chevet des enfants, les bras chargés de présents pour leur permettre de vivre la magie de Noël. Et pour les enfants qui ne sont pas dans les hôpitaux, la radio communautaire de Kandy donne de la joie à travers l'édition 2024 du jeu concours Noël des enfants. L'initiative vise à susciter le désir du travail bien fait dans le rang des écoliers de Kandy. Judikaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Donneront. C'est parti pour une 60aine de minutes environ. Des questions et réponses. Un challenge entre 10 candidats venus des 10 arrondissements de Kandy. Le triple de 5, il fallait proposer 15. On montre les ardoises. Candidat numéro 1. Alors là. Au terme de ce jeu concours Noël des enfants, le gagnant est connu. Nous avons premier avec 17 points, Baguéré Bia Joël de Sonsoro. Paris gagné pour les acteurs impliqués dans la réussite de l'événement. Nous sommes là pour promouvoir l'éducation dans la commune de Kandy. Faire naître l'amour du travail bien fait dans le rang de la génération montante. Les petits-enfants, je veux dire, c'est eux la relève de demain. Nous avons donc choisi le faire à travers tous les arrondissements de la commune. Cette date est toujours une date de joie pour vous, nos enfants et adorables petits-enfants, ceux qui ont œuvré pour procurer de la joie à nos progénitures. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes bon, c'est pourquoi vous êtes ici. Et si quelqu'un perd, ce n'est pas la fin de la vie. Des lots de consolation également pour d'autres candidats méritants. Dans le reste de l'actualité, pour éviter les différends qui naissent dans les espaces frontaliers, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers a commis un cabinet qui a mené des travaux d'évaluation foncière et immobilière des bandes de la zone frontalière de Banté. Les travaux sont en cours de validation à la mairie de la commune. Les précisions avec Pierrette Adayossi et Canel Capo. Les travaux objets de cet atelier de validation vont permettre d'établir un état des lieux de la situation foncière dans les zones frontalières de Banté. Les données seront essentielles pour la mise en place d'un mécanisme d'évaluation juste et équitable des indemnisations éventuelles. Tous les conflits qui naissent, surtout dans les espaces frontaliers, sont dus aux fonciers. De part et d'autre de la frontière, les populations béninoises et togolaises ont des terres qu'elles se partagent, ou bien les Béninois ont des terres au Togo, ou vice-versa, mais chaque pays a sa réglementation et gère son foncier selon les lois nationales. C'est pourquoi les travaux qui viennent d'être achevés vous seront soumis à validation
pour que chacun puisse se sentir concerné de ce qui a été fait. Les autorités locales attachent du prix au processus en cours. Elles saluent la démarche qui le caractérise. Je tiens à souligner que cette démarche est participative et donc à impliquer toutes les parties prenantes, et les données que nous aurons le temps d'apprécier et de valider ce jour sont des données qui émanent du terrain et qui émanent également des acteurs qui partagent ou qui gèrent ces différents territoires. Je suis un des CA frontaliers avec le Togo. J'ai 7 villages administratifs et 4 de mes villages partagent les frontières avec le Togo. Donc des fois, je suis au Togo, sur un autre territoire, sans me rendre compte que je suis déjà vraiment hors zone. Et les Togolais aussi viennent ici, ils s'installent, ils travaillent, ils pensent que ils sont sur le territoire alors qu'ils ont déjà dépassé la zone. Maintenant, avec cette activité, chacun sera situé. Ce que le gouvernement est en train de faire, je l'apprécie à sa juste valeur. Avoir une frontière sécurisée, c'est une très bonne chose, c'est la paix d'abord dans le pays, la paix pour ceux qui sont dans les zones frontalières et ça donne une sécurité pour notre pays. Bante est la commune pilote de ces travaux d'évaluation foncière et immobilière des bandes de la zone frontalière. Les autres communes frontalières seront bientôt concernées. Après une année de formation, 21 professionnels des médias reçoivent leurs attestations à Parakou. Ce sont les étudiants des 3e et 4e promotions du centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique. Les temps forts avec Maurice Atessi. Cette remise d'attestation vient ainsi couronner une formation au cours de laquelle chaque étudiant a eu l'opportunité d'acquérir des compétences pointues dans le domaine du numérique et de l'audiovisuel après un an de formation. Les attestations que nous vous remettons ce matin ne sont que de simples papiers. Le vrai diplôme, c'est sur le terrain. C'est à travers la pratique. Chaque effort, chaque défi que vous aurez à relever, à surmonter, vous permettra de développer une autre compétence de vie. Vous devez donc vous prendre au sérieux et vous mettre au travail car, comme vous le savez, le marché de l'emploi est très exigeant et seuls les plus dynamiques, les plus compétents et les plus travailleurs parviennent à s'en sortir. La conseillère communale à la mairie de Parakou, Adiza Aruna, salue le dynamisme du promoteur qui offre des opportunités aux jeunes dans le domaine de l'audiovisuel et du numérique. En recevant vos attestations aujourd'hui, vous ne prenez pas non seulement part à une célébration, vous devenez les ambassadeurs de l'excellence et de l'innovation prônée par votre centre, le centre qui nous accueille. Je vous invite à poursuivre sur ce chemin avec détermination. Ainsi, vous contribuerez à bâtir un avenir meilleur pour notre communauté. Le porte-parole des récipiendaires affirme être prêt à relever le défi. Nous partons aujourd'hui non seulement avec des attestations en main, mais aussi avec un engagement fort à mettre en application les enseignements reçus au cours de notre formation. Placée sous le haut parrainage du politologue Issa Richard Boniwourou, cette cérémonie a célébré l'engagement du promoteur du Cefoman d'Abarou qui œuvre pour l'entrepreneuriat et la création d'emplois pour les jeunes. On ouvre la page culture avec les Vodou Days 2025. Ils vont une fois encore offrir l'occasion aux artistes béninois et internationaux de prester pour tenir en haleine le public avec une diversité de sonorités en lien ou non avec le vaudou. À ce sujet, le ministre en charge de la culture s'est prononcé sur le choix des artistes invités. Il est au micro de Benjamin Dinayon et Ulvaeus Balogun. Nous avons nos artistes de musique traditionnelle qui seront là également. Et je voudrais dire qu'à l'occasion des Vodou Days, quand on fait des plateaux artistiques, ce n'est pas nécessairement que tous ces artistes-là chantent le vaudou. Il y a des artistes qui ne chantent pas le vaudou, mais pourtant, vous avez l'influence vaudou dans leur répertoire. Parce que la façon de s'habiller, la façon de certains rythmes, etc., ça vient du vaudou. Le vaudou est partout, sans exclusive. Et je pense qu'il est important que nous puissions démystifier cela, que nous puissions en avoir conscience pour que, évidemment, chacun
se disent que le vaudou est un patrimoine commun. Sinon, peut-être d'autres vont arrêter de manger des haricots, vont arrêter de manger de l'huile rouge, vont arrêter de manger que sais-je encore. Tout ça, c'est un patrimoine vaudou. Donc, je suis persuadé que beaucoup le savent, mais d'autres ne le savent pas. Donc, c'est un patrimoine commun qu'il faut assumer, surtout que c'est, et je le répète, je l'ai dit l'année dernière, c'est ce que le Bénin, de façon singulière, apporte au patrimoine universel. C'est ce que le Bénin apporte à l'universel. Si vous faites le tour, vous ne pouvez pas me dire autre chose que le Bénin apporte et que d'autres pays n'apportent pas. Mais la seule chose singulière que le Bénin apporte au monde, c'est le vaudou. Et il faut voir le vaudou dans cette philosophie dont je parlais tout à l'heure, d'harmonie avec les éléments, d'harmonie avec l'univers, d'harmonie avec la nature. C'est ça le vaudou. Et justement, au nombre des artistes à l'affiche, Fati, la chanteuse béninoise. On la connaît chantre gospel et pourtant, Vodou Days n'a pas hésité à la programmer. Le dossier du jour y revient avec Patrick Diossou. Les faux la prennent pour fatale agitée. Mais voilà Fati at Vodou Days. Fati for Vodou Days. Fati from Vodou Days. Tout l'anglais pour anglais, cette partition a joué par la compositrice de l'hymne patriote, Toche Megnon. À l'état civil, Fatima Koutikeho. À l'état artistique, Fati. Fati, fantastique dans sa voix suave de goyave, riche en inflexion vocale et artistique. Fati, fantasmatique sur la voie qu'elle a tracée en réflexion musicale et thématique. Je fais de la musique acoustique et je l'ouvre aussi à travers le rock. Fati, fantasmagorique dans son socle originel de chanteuse originaire d'Avranco et de danseuse originale. Fati, pharaonique sur la pyramide des anges envoyés sur terre en mission pour chanter pour Dieu Papa Yahvé. Papa Yahvé, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Magnifique à l'Est CCF, Centre culturel français, en juin 2023. En tant qu'artiste, nous avons le devoir de peaufiner notre art. Donc nos spectacles, nous nous arrangeons à faire en sorte qu'ils ne se ressemblent pas. Donc forcément, celui qui a suivi mon précédent spectacle va découvrir forcément mes chansons, mais arrangées d'une nouvelle façon. Fati, mirifique à l'IFB, Institut français du Bénin, en janvier 2024. Fati, féerique devant les étudiants de l'UAC, Université d'Abomey-Calavi, le 17 avril 2024. Fati, fabuleuse diva au ramage divin et au plumage majestueux, le 10 janvier 2025, à la première édition de Vodou Days, où elle donne rendez-vous pour envoûter et ensorceler le public, positivement bien sûr. Le vent bat si fort, mais moi je ne tremble pas. C'est ouais non, mami non no hokoa. Si binini chema c'est tototo. Mendo, mendo, mendo. C'est ouais ou, mendo, mendo, mendo. Fati, phénoménal timbre vocal de diva, formidable plastique de Vénus,
avec sourire et rire communicatif. À présent, la page Inter avec escale principale au Tchad et en Côte d'Ivoire. La compilation est signée Marcela Rossi. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour les élections générales prévues en 2025, le processus d'inscription sur la liste électorale suscite encore des tensions. L'opposition ivoirienne, par la voix de plusieurs leaders, dénonce une faible mobilisation des électeurs qu'elle impute à un manque de communication et à des obstacles administratifs. Selon l'opposition, le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir une inscription massive des citoyens en âge de voter. Elle critique notamment la durée limitée de l'opération et le nombre insuffisant de centres d'enregistrement disponibles. Ces contraintes, combinées à une faible sensibilisation des populations, auraient pour conséquence une sous-représentation de certaines régions et communautés. Pour mémoire, en 2020, la liste électorale comptait environ 7,5 millions d'inscrits, un chiffre jugé faible par rapport à la population ivoirienne, estimée à plus de 26 millions d'habitants. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Au Tchad, un tournant symbolique s'opère dans les relations militaires entre N'Djamena et Paris. Les troupes françaises, longtemps stationnées dans plusieurs bases stratégiques du pays, ont cédé leur espace à l'armée nationale tchadienne. Toutefois, la présence de militaires français demeure, marquant une transition délicate plutôt qu'une rupture nette. De leur côté, les populations tchadiennes expriment des opinions partagées. Certains saluent la reprise en main des bases par l'armée nationale comme un symbole de souveraineté retrouvée. D'autres vont craindre une fragilisation de la sécurité, notamment face à la montée en puissance des groupes armés dans la région. Parmi les 67 occupants, 38 ont perdu la vie, y compris les 2 pilotes, et 29 ont survécu, dont certains enfants. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux locaux où ils reçoivent des soins appropriés. Le drame est survenu ce 25 décembre, jour de Noël. Un avion de la compagnie Azerbaïdjan Airlines reliant Bakou à Grozny s'est écrasé au Kazakhstan. Cette tragédie met en lumière les défis persistants en matière de sécurité aérienne dans des régions instables, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue et d'une coopération internationale renforcée pour assurer la sûreté des passagers et des équipages. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.